Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. J'ai la patate, je suis dans de bonnes énergies. Ça se sent que la pleine lune, les énergies de la pleine lune sont en train de se dissiper petit à petit. Du coup, ben, je me suis dit, allez, petit tirage où on va aller laisser parler les cartes et on va aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous délivrer aujourd'hui. Avant cela, je voulais vous parler de la vidéo précédente, donc pensée, sentiment, action. Je répète que je propose ce format en vidéo privée pour la somme de 20 € seulement. Donc surtout les personnes qui sont intéressées par ce format pensée, sentiment, action, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Oui, un petit mail, hein, c'est vachement plus pratique. Vous avez quand même mon adresse mail, mais je la remettrai aussi ici en commentaire épinglé. Mais vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. Vous avez également le lien de la boutique pour les personnes qui sont attirées par la lithothérapie, pour toutes les personnes également qui aiment les bijoux en pierre. J'ai ce qu'il vous faut. J'ai également de l'encens, de la sauge, de la sélénite pour vos rechargements. J'ai vachement de petits trucs sympas et j'essaie absolument de vous proposer des prix accessibles, même dans mes guidances d'ailleurs. Et c'est pareil, je vous propose quand même des pierres de qualité. Donc je sélectionne avec soin mes fournisseurs. Ça fait partie de mon éthique. Il est hors de question que je vous vende de la pacotille. Bien que je peux tomber sur un fournisseur peu scrupuleux. Mais bon, voilà, ouais, c'est encore autre chose. Euh, voilà, le prix varie évidemment, d'accord, c'est normal, c'est en fonction aussi de la qualité, de la rareté de la pierre, de l'objet en lui-même. Voilà, donc voilà les amis, n'hésitez surtout pas. Donc là, on attaque, on se recentre et ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé l'améthyste love. Du coup, c'est parti, c'est parti. Allez, quel message, s'il vous plaît là-haut. On y va. Ouf, on nous parle déjà de triangulaire, de rivalité, de triangle amoureux, de tierces. On commence fort. Ah ouais, on nous parle de tromperie, les amis. Alors, j'aime pas délivrer. Enfin, c'est pas que j'aime pas. C'est jamais, voilà, c'est jamais super d'amener ce genre de choses, de nouvelles. Mais si les guides me l'amènent aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses à comprendre, en tout cas pour certains d'entre vous. N'oubliez pas que c'est général, d'accord? Donc on garde de la distance, on garde de la hauteur, on garde son libre arbitre. Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Ça j'insiste. C'est pas car tu vas regarder cette vidéo que elle est faite pour toi. Et dans ce cas-là, c'est pas trop grave. Ça veut dire qu'il y a sûrement une autre vidéo sur ma chaîne ou sur une autre chaîne qui sera faite pour toi. On n'adapte pas, parce que j'entends souvent beaucoup de consoeurs, confrères dire adaptez, prenez ce qui vous parle. Non, 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 on n'adapte pas. Le message, il est tel qu'il est. Et là, le message aujourd'hui est risque, je le sens, et on me l'amène. Et on me prépare psychologiquement, merci là-haut, à vous dire des choses qui vont peut-être ne pas être agréables. Alors, je commence. Ici, on a clairement l'idée d'une tromperie. Il est possible que ça soit ta personne, la personne avec qui tu es actuellement, qui soit dans cette énergie-là, donc qui soit en train de te tromper. Alors prenez de la hauteur parce que là vous allez regarder la vidéo, ce soir le doudou il va rentrer et vous allez lui faire la misère. Non, d'accord? Attention, on prend de la hauteur, voilà. Ou alors, il est possible que tu sois dans une triangulaire et que du coup, cette personne, d'une certaine manière, ben, a cette tromperie par rapport à la personne officielle, si on peut le dire ainsi, et que cette personne, d'une autre manière, ben, te trompe aussi. Pourquoi? Parce qu'il te dit peut-être pas toute la vérité. On a quand même ici le masque. Donc le masque, ça nous emmène quand même une personne qui ne se dévoile pas. Une personne qui va dire ou faire des choses dans son intérêt et qui va totalement porter un masque. Quand on a ces deux cartes en plus ensemble, très liées, d'accord, on t'appelle à la vigilance. On te demande d'être méfiante, d'accord?
Ok. Ah, il y a beaucoup de secrets, hein. Oh là 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 là, mais on est sur quel message aujourd'hui? Ouais. Ok mes belles âmes, donc on est sur quel message? Ben, un message pas très sympathique en fait. Ici, ce que je vais ressentir, c'est que vraiment la personne là qui partage ton cœur, d'accord, tes pensées, eh bien c'est pas quelqu'un de très honnête, hein, c'est pas quelqu'un ouais, c'est pas quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui, à mon sens, te fait miroiter certaines choses. Te fait miroiter de l'engagement, te fait miroiter de la fidélité, te fait miroiter un renouveau, une certaine transformation. Mais cette personne, dans sa façon de faire, est un brin manipulateur. Alors on va pas aller poser le mot manipulateur, pervers narcissique, etc. Mais quand même, il y a un brin de manipulation. On est tous un peu manipulateurs à nos moments, d'accord? Mais là, il y a de la manipulation, si tu préfères, dans son intérêt. Il y a quelque chose ici dont cette personne, ben, il y a de l'intérêt, d'accord? Il y a de l'intérêt. Peu importe quoi, mais c'est là. Donc, il se peut que cette personne te dise certaines choses dans le but de t'apaiser, dans le but de te calmer, de te manipuler, afin d'avoir ce qu'il souhaite. Bon, on adore les personnes comme ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Et là, s'il y en a beaucoup, d'accord? Ils sont venus expérimenter certaines choses et si tu les rencontres, il faut pas oublier que ton âme a décidé aussi de rencontrer cette personne afin d'évoluer, afin d'avoir des compréhensions, afin de dire stop, de poser des limites. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ne regardez pas simplement les guidances pour aller regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre, où il en est. Essayez de comprendre aussi le travail, le cheminement que vous devez vous faire suite à cette expérience que vous vivez. Allez, s'il vous plaît, moi j'ai besoin de rentrer quand même dans la tête de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les pensées de cette personne? Ouais. Ok. Alors c'est dommage de réfléchir comme il réfléchit, cette personne, et d'agir comme il agit. Parce que sa réflexion, cette personne se dit que en toi, il y a beaucoup de potentiel, d'accord? Il te voit comme quelqu'un qui est très ancré, qui réussit, d'accord, dans sa vie matérielle. Il se peut que tu aies un métier qui t'apporte un confort financier. Il sait que tu es une personne dotée de compétences, très spirituelle, que tu es quelqu'un qui sait gérer la vie de tous les jours, qui sait gérer les aléas également de la vie de tous les jours. Donc, il a besoin, tu vois, il a besoin de ton énergie. Pourquoi? Ben, sûrement parce que lui, c'est tout l'inverse. Ok, il ne sait pas gérer les choses. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes au niveau du travail, des problèmes au niveau du financier. C'est peut-être quelqu'un qui est très vite dépassé. Donc là, tu dois reconnaître, hein, si ce tirage est fait pour toi, qui est très très vite dépassé par les aléas un petit peu de la vie. Mais cette personne pense, dans ses pensées, que un petit peu tu es sa bouée de sauvetage, d'accord, son ancrage
sa base, tu vois. Alors c'est quand même dommage d'avoir ces belles pensées, mais d'avoir tout ceci en bas. Parce que ici on voit, alors soit alors, quand je vous ai parlé de tromperie ici, c'est pas forcément de l'adultère, d'accord. Voilà, oui, oui, qu'on clarifie les choses, voilà. Me dites clarifier, je clarifie. C'est pas forcément de l'adultère. Ça peut être de la tromperie dans simplement le mensonge ou te promettre des choses qui ne se feront pas, te faire croire à certaines choses, te faire croire, par exemple, ouais, te faire croire mon merveille. J'aurais pas d'exemple parce que c'est général, donc chacun aura sa petite touche. Mais on a quelqu'un ici qui est pas très honnête, quoi. Ici, on peut pas, je peux pas avec toutes ces cartes-là te dire que cette personne est honnête. Cette personne est imbu de sa personne. Cette personne a une certaine superficialité. Oui, oui, on dit ça comme ça. On a la carte ici du superficiel. C'est quelqu'un qui a, que je ressens quand même un certain égoïsme, d'accord. C'est d'abord son intérêt. Bon. Alors, j'aimerais qu'on m'explique là-haut un peu plus les choses. Alors, déjà, on a une transformation. Alors déjà, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir si cette personne va réellement se métamorphoser. Est-ce que cette personne va réussir à changer, à évoluer? Ah, ah, oui, oui, c'est quelqu'un qui va aller sur une guérison. Il est peut-être en train d'apprendre certaines choses. Il y a peut-être, pardon, des choses qui se passent actuellement dans votre relation qui vont permettre à cette personne d'évoluer et d'arrêter d'être un peu cette personne égoïste, peu scrupuleuse, qui pense à lui d'abord, etc., etc. C'est possible. Enfin, ça m'en a tout l'air en tout cas, parce qu'ici on a un empereur. L'empereur quand même, il reprend son pouvoir, il arrête de dépendre des autres, il dépend que de lui. On a ce page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui va créer des opportunités. Il est jeune, c'est un page, mais en tout cas, il va se donner les moyens d'avancer et de récolter. D'accord? On a quand même une reine de coupe. Donc la reine de coupe nous appelle à plus de sensibilité, plus d'empathie, plus de bienveillance. On a le monde qui fait te dire que effectivement, à la réponse, eh bien quand même, le monde, c'est l'accomplissement. Et on a surtout cette carte, le 9 d'épée qui est tombé retourné. Le 9 d'épée nous parle quand même d'une guérison. Donc de quelque chose qu'il avait ancré en lui, d'accord, sûrement par son éducation, peut-être sa culture, peut-être sa vie, peut-être son passé, peut-être des vies antérieures, peut-être. Et que cette personne, en tout cas, d'une certaine manière, il t'a peut-être rencontré également. Ouais, c'était lourd à porter, on me dit. Ah, intéressant. J'adore quand j'ai cette connexion. C'était lourd à porter, hein. C'est pas quelque chose qui portait en lui avec aisance, tout ce côté renard là. Euh, C'était un fardeau et ça vient de loin. On a un 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle également de choses lointaines, donc peut-être des vies antérieures, d'accord. Donc c'est quand même quelque chose qui était ancré en lui. Et on me dit qu'on va sur de la guérison. Je pense que la rencontre que tu as avec cette personne n'est pas pour rien. C'est aussi pour que cette personne puisse travailler sur lui. Alors, moi j'aimerais savoir, et assez franchement, s'il vous plaît, si ma consultante ici, mon abonné, peut faire confiance à cette personne malgré tout ça. Oh. Alors, il y a beaucoup trop de cartes, hein, les amis. Alors, attendez, hein, parce qu'on veut des messages clairs aujourd'hui. Beaucoup trop de cartes.
Alors, lui faire confiance. On va pas lui donner la confiance comme ça, tout bénef, hein, c'est tout gagné, parce que ben, cette personne a quand même pas mal de, comment on pourrait dire, de travers, d'accord. Donc ici, on te conseille plus de poser des limites, d'accord. On te conseille d'être cette impératrice, c'est-à-dire tu poses des limites. Tu peux donner des petites choses, voir un petit peu ce que tu récoltes avant de donner ta confiance. Il y a quand même une certaine méfiance qu'il faut que tu gardes, d'accord, ici. Et que tu arrêtes de te laisser faire par cette personne. T'arrêtes de laisser cette personne un petit peu te balader. C'est un peu l'idée, hein. Vraiment, arrête de le laisser te balader parce que moi, je pense qu'il te balade pas mal. Du coup, est-ce qu'il le fait réellement par méchanceté? Est-ce que c'est un méchant, un manipulateur méchant? Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré hein, du tout, d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas équilibré, ok. Ok. Alors, ce qu'on m'emmène ici, c'est que c'est quelqu'un qui a... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui souffre. Honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui souffre. Je pense qu'il a ce fonctionnement, non pas parce que c'est sa nature, mais plus parce que les vies l'y ont poussé. C'est quelqu'un qui s'est fermé derrière cette image et qui maintenant n'arrive déjà plus lui-même à faire confiance aux gens. C'est quelqu'un qui se mure, d'accord. C'est quelqu'un qui a une grosse autoprotection et il a l'impression que c'est pas méchant, tu vois, parce que c'est même, je sais même pas si c'est conscient son fonctionnement, mais j'ai l'impression ici que c'est une barrière, une protection. Ok. Euh, ouais, il doute énormément de tout, en fait. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans le doute. Et on a l'impression que pour lui, c'est normal ce fonctionnement. Ok, ok. Bon. Euh, Ok, moi je vais aller regarder ce qui va se passer entre vous deux, hein, potentiellement dans les prochaines semaines. Bon, dans les prochaines semaines, il va falloir faire sa place. Il va falloir t'imposer, te faire entendre. T'as sûrement des choses que tu veux que ça s'arrête, d'autres que tu veux amener. Eh bien, il va falloir le faire. Là, c'est pareil, je rentre pas dans les détails, ça va dépendre de vos histoires. Mais on te dit ici il va falloir foncer là, hein, se faire entendre. Tu ne peux plus laisser les choses se passer selon comment veut que cette personne, comment veut... Hey, j'arrive plus à parler. Comment, selon lui, selon ses désirs, d'accord. Il faut que tu t'imposes. Là, il y a une idée de vraiment s'imposer. Alors, pourquoi toi, tu as rencontré cette personne, justement, qui doit être assez... On a un as de bâton ici, d'accord. Une opportunité aussi à recréer, à renaître, j'ai entendu renaître. Pourquoi tu as rencontré cette personne? Dans quel but?
Eh bien, dans le but de devenir une reine d'épée. C'est-à-dire, la reine d'épée, déjà, elle est intransigeante. Hein, c'est-à-dire, quand elle pose une condition, elle la pose, tu vois. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas malveillante. En tout cas, pas tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine droiture. Et c'est quelqu'un, cette reine d'épée, moi, je l'adore personnellement. D'autres vont préférer la reine de coupe. Moi, j'adore la reine d'épée. Hein, allez comprendre. Mais cette reine d'épée, en fait, elle fait preuve d'une autorité naturelle. Et ce qu'elle a, c'est qu'elle n'aime pas le mensonge. Elle n'aime pas les choses qui partent un petit peu, tu vois, tel un serpent. Elle aime la droiture, cette reine d'épée. C'est quelqu'un qui sait faire preuve d'intelligence, de discernement. Et c'est quelqu'un qui a une intuition, mais une intuition innée. Donc, fais appel à ça. D'accord. Et si tu as rencontré cette personne, c'est pour devenir une reine d'épée. Une reine d'épée, elle est juste, hein. Ouais. Ouais, j'ai compris. Si tu as rencontré cette personne, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien en fait. Hein. On va pas aller lui jeter non plus que des cailloux parce que il y a beaucoup de choses aussi qu'il fallait que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que l'amour, en fait, c'est à deux que ça se crée, que c'est réellement un partage, d'accord? Et que l'amour, en fin de compte, c'est pareil, ça se construit, ça se nourrit. Et des fois, ben, on met tel ingrédient, on voit que c'est trop salé, trop sucré, donc on recommence la recette différemment. Voilà, que c'est pas du tout cuit et voilà, ça se travaille, ça se construit. Voilà ce que j'entends. C'est vraiment là-dessus il faut réfléchir. Si tu as rencontré cette personne, c'est justement peut-être pour te sortir un petit peu de la naïveté dans laquelle tu étais et dans l'image que tu avais toi peut-être de la relation à deux. Où tout cela te mène avec cette personne, où ça va vous emmener tout ça. Si tous les deux, évidemment, vous travaillez sur vous, hein, alors attention. Hein. Alors, on a un pendu, on a... Eh bien, ce qu'on m'emmène ici, c'est que on va réparer les erreurs, on va dépasser les blocages, on va aller vers une nouvelle conscience, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser. Il y a quand même un lien très très fort entre vous deux qui est quand même indéfectible et je tiens à le préciser parce que le pendu nous ramène souvent à cette idée de lien qui est clairement compliqué à défaire, d'accord? Mais si vous avancez vraiment tous les deux vers votre guérison, et d'après ce que j'ai vu pour ta personne ici, c'est quand même en cours, ben on va réparer un petit peu ces erreurs qui peuvent vous poursuivre déjà depuis des années, et pourquoi pas aussi depuis des réincarnations. On a l'étoile en dos de deck, donc il y a quand même une belle énergie. J'ai eu peur de tomber sur un tirage totalement catastrophique. Mais non, ouf, je suis rassurée. J'aime pas trop délivrer les messages négatifs. Là, il y a du négatif, mais pour un positif, en fait. Il y a du négatif à dépasser. Il y a des mauvais fonctionnements à dépasser pour un gros positif après par la suite. On garde quand même un petit peu de... Voilà, on garde de la méfiance, hein, on ne pardonne pas tout, on donne pas tout, on fait preuve de jugeote, à l'image de cette reine d'épée, de discernement, et tout devrait bien se passer. Hein. Vers quoi on va? On travaille sur soi, on progresse, on dit... Ah ouais, c'est très bien. On dit, on quitte des situations qui seront difficiles. On va vers quoi? Alors là, elle court vers quoi? Ah, vers la fin des blessures. Ok, ça va pas être reposant. Mais on va vers quoi? Vers la fin des blessures ici. Hein. Vers de la guérison. Vers quoi on va? Ça va pas être de tout repos, hein. Ça va être vraiment un travail parce que ici on a quand même le 4 de coupe, le 4 de coupe qui nous emmène des soucis au niveau du mental, hein. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, ça nous emmène une certaine fragilité à des moments. Elle est tombée. On va...
on va faire péter les barrières parce qu'elle est tombée retournée. C'est important quand même parce que je le dis pas souvent, je vous les interprète et je vous les mets toujours à l'endroit parce que ben, c'est quand même mieux d'avoir une image à l'endroit qu'une image à l'envers. Évidemment, moi je sais quand elles, je les ressens de toute façon dans leur aspect plutôt positif ou négatif. Bon, bref. Ici, ce que ça me dit, ça va être un gros chamboulement. J'ai l'impression qu'on va réussir à libérer énormément de choses karmiques, énormément de blessures karmiques, énormément de blocages karmiques. Et vous le faites d'une manière inconsciente. Vous n'êtes pas en train de vous dire, ouais, ben là, aujourd'hui, je vais aller libérer du karmique. Non, non, ça se fait petit à petit selon ce que vous vivez ensemble. Cette relation n'est pas faite pour rien. Elle est faite pour vous faire progresser. Elle est faite pour vous déstabiliser, pour aller chercher au plus profond de vous-même vos blocages et de faire tomber vos épées. Hein. Alors, petite carte du chemin de l'éveil que j'aime beaucoup. Vers quoi va... Hop, ça faisait longtemps. Vers quoi va-t-il Non. Allez, vers quoi va-t-il? Vers quelle conscience? Oui. Le titan. Ah, on va aller regarder tout ça. Et toi, vers quoi tu vas? Vers quelle conscience? Alors, toi, tu vas... Ben, le regard ici me renvoie tout de suite à la reine d'épée. Hein. Toi, tu vas faire plus attention. Moins être naïf. Regarder les choses dans leur intégralité et non pas que ce que l'un t'emmène et que ce que cette personne a envie de te dire. Là, il y a une idée d'ouvrir réellement les yeux, d'accord? Quant aux titans, ben, les titans, on va les regarder ce que nous dit le petit bouquin. Mais bon, le titan, un titan quoi. Ouais, de baisser ses armes. Il y a une idée de baisser les armes, justement. Et il est invité à parcourir ses émotions plutôt qu'à les survoler, d'accord? À les comprendre. C'est quelqu'un qui, justement, avait l'habitude, en fait, de fuir un petit peu hein, ses émotions, par peur, hein, réellement, et fuir l'amour par peur de se noyer d'amour, hein, de plonger dedans. C'est quand même quelque chose, l'amour, l'engagement lui faisait très très peur, et c'est pour ça qu'il se comporte comme ceci. Idéalement, ça serait bien d'aller comprendre le pourquoi du comment il porte ceci en lui. Mais bon, c'est encore autre chose. Là, on va lui donner beaucoup plus de courage, d'accord? Et on va le faire travailler sur sa confiance en lui. Parce que c'est un gros manque de confiance en lui d'abord et aux autres aussi. Donc on va lui insuffler un élan de courage, d'accord? Donc ses prochaines consciences, c'est tout ceci, ça tient de la confiance en soi, de la confiance en lui, de sa capacité à gérer certaines choses dans la matière. Parce qu'on voyait bien tout à l'heure, il idolâtrait un petit peu le fait que toi tu gères. Je vais aller regarder quand même le regard pour toi. J'aime bien regarder des fois ce que les créateurs disent. Élargir ta perception, ouvrir une nouvelle vision, c'est bien ça. Hein. D'accord? Sortir de certaines illusions, hein, c'est fort, c'est ce que je te disais. De sortir vraiment de cette naïveté, d'accord? De trouver un équilibre entre ton côté très pessimiste, si tu es très pessimiste, et ton côté peut-être très justement bisounours, si tu es très bisounours, tu vois? De voir les choses telles qu'elles sont, c'est vraiment ça. Le conseil de l'auteur, c'est drôle, lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il est possible que certains d'entre vous ayez des messages dans ce chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Voilà mes belles âmes, alors j'espère que ce tirage qui aura donné un peu d'angoisse au tout début vous aura tout de même plu. Je vous laisse me faire votre retour comme à votre habitude. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.